Chag Sameach, mes amis, on est arrivé à la fête de Shavuot. Shavuot, mais d'où vient ce nom Shavuot? Tu ouvres la Torah, il n'y a pas le nom Shavuot de la femme, il n'y a pas de fête qui s'appelle Shavuot la Torah. T'as Sukkot, t'as Pessah, Rosh Hashanah, Shavuot. Oui, mes amis, c'est quoi ce nom Shavuot? C'est en vérité, c'est Shavuot, c'est les semaines. C'est les semaines qu'on a comptées du Homer pour arriver. Oui, cette préparation que tu arrives à la fête, on appelle la fête Shavuot. Dans la Torah, on nous raconte qu'on va compter 7 semaines. 7 semaines, vous allez compter. Et prochain passage, nous dit en vérité, Chamishim Yom, 50 jours. Et la personne se demande, mais qu'est-ce qui se passe? 7 semaines, ça fait 49. 50 jours. Comment tu vas arriver? C'est 7 semaines, 49? Ou c'est 50 jours? Nous, ça nous dit un truc magnifique. On peut tout le temps arriver au niveau 49. Une personne a travaillé Shavuot. Il travaille encore une semaine, et encore une semaine. Et il va arriver au niveau de Shavuot. Ce niveau énorme qu'on peut recevoir, ce niveau qu'on reçoit la Torah. Tu ne peux pas arriver. Mais Dieu te dit, si pendant 49 jours tu vas travailler, je te donne en cadeau le 50e. C'est en vérité, c'est grâce à toi que tu as arrivé à ce niveau-là. C'est comme on a dit l'exemple, on dit qu'une personne va acheter une paire de chaussures, la prochaine, ça va être gratuit. Mais elle dit, je veux que la gratuite. Non, si tu achètes une, tu achètes une gratuite. La même chose. Dieu te dit, mon ami, fais 49. Et après, tu verras, tu vas arriver à Shavuot, cette fête magnifique. Mitzvot en Shavuot, il n'y a pas de mitzvot. On mange le lait, il n'y a pas une vraiment mitzvah. C'est marrant comment cette fête-là, spécialement, elle n'a pas de mitzvot. Le nom Shavuot, c'est sur les 7 semaines. Le sage lui dit qu'en vérité, elle est plus grande que tout. Et là, on va voir les 10 commandements. 10 commandements. Tu aurais pu croire. C'est très profond. Imaginez-vous, maintenant, vous êtes invité à la plus grande université du monde. Et que des professeurs. Et vous arrivez, le premier professeur, il me dit 2 plus 2, 4. 4 plus 5, 9. Je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on parle? Il attend les fêtes à des brottes. De ne pas tuer, de ne pas voler, de pas. C'est un truc simple. Ah, Sinaï, tout le monde, tout le monde Israël. Eh oui, mes amis, le message est magnifique. Beaucoup de fois, les gens ils voudront faire quoi? Soit un juif à la maison, dehors non. La Torah me dit un truc, mets ta vie dans la Torah. Comme on dit dans le Harvit, qui aime Chayenu V'Yamenu, c'est notre vie. Des trucs simples, parce que la Torah et toi, c'est une chose. Et là, qu'est-ce qu'on voit, ce truc magnifique? Kabed Evira V'Temecha. La part entre eux. Il y a 2 parties. Entre toi, la personne, et la partie de quoi? Entre toi et Hachem. Kabed Evira V'Temecha, c'est la partie entre toi et Hachem. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand une personne, il éduque ses enfants, de 2 façons tu peux éduquer. Je suis ton papa. C'est moi qui te nourris, c'est moi qui te donne. Respecte-moi. Ça peut marcher. Mais beaucoup de fois, changement. À l'âge de 20 ans, le gosse il dit, j'ai pas besoin de papa, c'est fini, je vais pratiquer. La Torah te dit, comment tu fais ça? 2 choses. C'est vrai que tu dis à ton enfant, c'est ton papa, c'est pas assez. Pourquoi tu veux me respecter? Parce que la Torah te dit. La Torah ne change pas. J'ai pas combien tu reçois. Et là, quand tu fais ça, tu vas vraiment recevoir. Si tu fais seulement, tu éduques ton enfant du façon, des moments. Mais qu'avec David Ravidimecha, que la Torah te dit, la Torah ne change pas. Tout le temps. Et oui, il faut faire rentrer la Torah dans notre vie. Tu aimes Chayenu une partie. On sent que c'est ta vie. Dans le matériel, dans le spirituel, où tu vas, tu te lèves. Et tu vois bien, la Torah te rentre partout. Lève-toi le matin. Lève-toi les mains. Mange ici. Dors ici. Parce que c'est une partie de ta vie. Quand une personne il prend la Torah, il fait une partie, tu le sens. Il vit dans la Torah. Et cette fête, Shavuot, comme la Gemara nous raconte, Kama Yossi Aïe Beshuka, comme Yossi Beshuka, c'est pas ce jour de Shavuot, le jour qu'on a reçu la Torah. Quand une personne est mis travers à la Torah,
Combien ça donne la joie, la Torah? Combien ça donne la simcha? Tu vois une personne qui est dans la Torah, ça te fait une simcha spéciale. Alors mes amis, on arrive à Shavuot. Venez prendre chacun d'apprendre la Torah. Et voilà, le Rabbi Lovitch a parlé beaucoup de que chaque enfant, chaque femme, chaque personne qui vient écouter la Torah, et ce magnifique chose qu'il disait le Baal Shem Tov, Mi Shekoret, Megillah, le Mafrea, lo Yatsa. Si une personne il écoute, il entend, il lit la Megillah à l'envers, il n'a pas fait la mitzvah. Et qu'est-ce qu'il n'est pas du tout? Si une personne croit que la Megillah c'est une vieille histoire, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Lo Yatsa, tu peux faire la mitzvah. Quand tu lis la Megillah, c'est aujourd'hui que ça se passe. La même chose quand on va arriver à Shavuot, on va écouter les 10 commandements, on va sortir comme c'est maintenant. Baal Shem Tov, ce chidouche magnifique. Et ma frère, encore, il croit que non, chaque fois il revient. T'as tout qui revient, mon frère, tout qui revient. Alors venez, revenez à la synagogue, écoutez chaque mot et fermez les yeux. Dieu nous parle. Et Bezrat Hashem, quand on va réussir à faire rentrer cette Torah dans notre vie. Et comme on a dit, quand ils sont arrivés, tous les Israélites étaient tous ensemble. Quand on est ensemble, on est fort. Que ça continue cette force de tous les Juifs ensemble. Et Bezrat Hashem, grâce qu'on met tous les Juifs ensemble, on pourra encore une fois recevoir le Mashiach avec un mamage. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Que des bonnes nouvelles. Et passer une très bonne fête. Et Bezrat Hashem, Bekarov Mashiach. Le Dvar Torah, les Nujman Papa, Menachem Mendel, Mordechai Ben Yosef Eliyahu, qui Bezrat Hashem, que c'est Neshama Montaigne, Torah Torah.